Google Maps qui ajoute beaucoup de fonctionnalités d'IA en 2024 pour rendre l'app plus intéressante, notamment pouvoir utiliser quasiment que Google Maps pour t'arrives dans un endroit, qu'est-ce qui est cool à faire, est-ce qu'il y a des événements sympas autour de moi, blablabla. Google Maps. Et bien sûr, lorsque je vous dis ça, n'hésitez pas à vous abonner à Hardisk TV. On est bientôt à 70 000 abonnés et vous pouvez avoir tous les replays sur une carte. Voilà. Et c'est Bastille qui co-host cette émission avec moi qui le dit. Bien sûr. Alors, Google Maps va se faire supercharge avec de l'IA générative. Concrètement, je pense que on peut résumer ça par Google en a un petit peu marre que Google Maps soit très utilisé, mais soit utilisé qu'avec parcimonie, dans le sens où Google Maps, ça sert à trouver comment aller d'un point A à un point B, et c'est à peu près tout. Ils aimeraient notamment que les gens arrêtent d'aller sur TripAdvisor, arrêtent d'aller sur des réseaux sociaux pour savoir où aller, arrêtent d'aller sur, j'ai oublié comment s'appelle le truc là, Yelp, voilà. Et que tu utilises Google Maps pour beaucoup plus de choses que simplement direction d'un point A à un point B. Donc ils veulent utiliser des large language models, des modèles d'IA qu'ils ont déjà en interne pour analyser les datas de Maps sur 250 millions d'endroits différents et utiliser aussi les 300 millions de contributeurs de la communauté Trusted Insight, machin truc là, qui sont des gens qui mettent en gros des avis sur Google Maps, tout machin, pour savoir où aller. Mais c'est pas seulement où aller, parce que faire une liste d'endroits cool, de bons restaurants et tout dans une ville, c'est facile, on sait le faire aujourd'hui. C'est surtout contextualiser par rapport à ce que tu aimes faire, par rapport au type d'endroit que tu fréquentes, par rapport au type d'activité que tu aurais envie de faire dans tel type d'endroit. Qu'est-ce qui là maintenant tout de suite serait cool pour toi d'aller voir, faire, manger, etc. Et c'est assez intéressant parce que ce serait une transformation totale de ce pourquoi on utilise Maps aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus seulement une app de navigation, ça devient une app d'activité. Mais qui dit app d'activité dit que ça peut aussi devenir une nouvelle business unit pour Google. Parce que Google pourrait tout à fait vendre des spots publicitaires en mode, on sait que la personne elle aime bien les laser games. Là, on voit 3 laser games qui sont cool et qui à cette heure-là sont ouverts et où il n'y a pas trop de monde, etc. machin. On va mettre celui qui nous paye en premier, par exemple, tu vois. Donc c'est intéressant parce que c'est quand même une grosse opportunité business pour eux. Google nous donne un exemple de comment ça pourrait fonctionner. Donc on a let's say you're visiting San Francisco and want to plan a few hours of thrifting for unique vintage finds. Donc imaginons que tu es en train de visiter San Francisco et tu as envie d'aller faire du shopping dans une fripe pour trouver des fringues. T'as qu'à demander à Maps ce que tu cherches, donc typiquement des endroits avec une vibe un peu vintage à San Francisco, et nos modèles d'IA vont trouver toutes les infos des business qui sont à côté de toi avec des photos, des reviews, etc. Pour te donner des suggestions qui sont intéressantes. Ils commencent doucement pour l'instant en se basant avec la communauté de contributeurs, donc des local guides, qui sont des gens qui mettent des notes sur des business, tout machin sur Maps. Et ça va ouvrir à tout le monde un peu plus tard cette année, grosso modo, ce qui va se passer autour de Maps. Qu'est-ce que tu en penses, Bastille et le chat? Eh ben déjà, moi, je voulais dire que j'étais un gros consommateur de Google Maps, globalement. Vraiment... Non, mais vraiment, j'utilise pas Yelp et TripAdvisor et tout, vraiment... Moi, j'aime bien faire tout dans Google Maps. J'avoue que c'est déjà un hub hyper important pour moi. Et notamment dans ce que tu as décrit, il y a déjà pas mal de fonctionnalités qui sont déjà soit en prémisse ou soit déjà en train d'arriver. Notamment, tu vois, les lieux, quand je suis logué sur mon compte Google, il me dit ce lieu est à 85% d'affinité avec vos goûts, tu vois. Le resto. Et c'est pas une note sur 5, c'est l'affinité. Un peu comme l'affinité que tu as sur Netflix, ils disent wow, ça cette série c'est pas votre truc quoi. Par rapport à ce que vous regardez. Et ça en vrai j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est déjà depuis un moment sur mon Google Maps par exemple. Et ensuite Google Maps, moi j'utilise excessivement pour les avis aussi, tu vois. J'ai envie de dire peut-être malheureusement, parce que c'est pas les avis peut-être les plus pertinents, mais quand je choisis un lieu, je vais pas aller sur TripAdvisor, Yelp et tout, qui sont peut-être des avis plus pointus, mais je vais vachement faire confiance à Google Maps, malheureusement. Moi, quand je marche quelque part, je tape resto, je tape boulangerie, je tape truc, je suis full Google Maps tout le temps et en fait, je pense que ce que tu dis, c'est vrai, il y a déjà pas mal ces features qui sont dans l'app. Là, l'intérêt pour moi, c'est différent, c'est d'aller un peu plus loin. C'est de dire typiquement, tu vois, je dis n'importe quoi, mais il y a un bar à côté de chez toi qui a une bière que t'aimes bien. Tu pourras dire à Maps, trouve-moi des bars dans cette ville-là
qui a la même bière qu'à côté de chez moi que j'aime bien. Ouais. Et tu vois, si les users ont dit j'ai bu une lager machin truc dans ce bar là, et s'ils voient ça dans les reviews, il va pouvoir te dire ce bar là a à sa carte cette bière là, tu vois. Et en fait, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de précision. Et il y a aussi quelqu'un qui dit un truc intéressant qui est le problème, c'est que la pub va détruire Maps. Un mauvais renseignement chez toi, c'est chiant, mais ça passe. Un mauvais renseignement sur Maps, ça te fait marcher pour rien. Sincèrement, Maps avait déjà des problèmes graves de pertinence. La pub va terminer le business. Alors, je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a une façon, entre guillemets, simple de régler le problème. C'est que il faut pas mettre en avant un business juste parce qu'il a payé. Il faut mettre un business, il faut que dans une pool de business, imagine dans ta recherche, il y a 3 business autour de toi qui sont relevant et qui sont de bonne qualité. Là, tu peux mettre en avant ton annonceur parmi ces 3-là, tu vois. Mais il faut déjà faire un premier filtrage, pas seulement par l'argent. Effectivement, je suis d'accord. Mais c'est déjà le cas. Il y a déjà du sponsorisé sur Google Maps. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est déjà le cas. Donc tu peux déjà en fait, faire un filtrage et tout. Mais je trouve ça intéressant. Mais ouais, du coup, ce que je disais en préambule, en effet, c'est que j'utilise déjà beaucoup. Je trouve ça déjà hyper pertinent. Et évidemment, plus ça va aller loin, plus ça va être cool. Et moi, genre vraiment, j'aime beaucoup l'utiliser. Et tu vois déjà des fois quand tu tapes des trucs, il te met des mots en gras dans les commentaires, tu vois, dans les avis. Alors t'as tapé, je sais pas, éclair au chocolat, il y a aucune enseigne qui s'appelle éclair au chocolat, mais tu tombes sur un lieu, il écrit je vous conseille l'éclair au chocolat. Ou genre hier j'étais en déplacement, genre j'allais d'un point A à un point B, mais j'avais pas mangé. Je fais putain, je tapais sandwich et je suis tombé sur un endroit où il dit je vous conseille le sandwich machin, mais l'endroit s'appelait pas sandwich, tu vois, et je l'ai trouvé. Donc ça commence déjà à être un peu plus deep à la Google quoi, avec. Mais là en fait, je pense que tu vas pouvoir faire des trucs un peu sympas, typiquement dans ce que tu viens de dire. Tu pourrais choisir de taper dans Maps, tu sais, quasiment toutes les pâtisseries de quartier ou les boulangeries de quartier en France, les pâtisseries que tu retrouves dedans, c'est de la pâtisserie industrielle, tu vois. Et là, tu pourrais dire genre éclair au chocolat fait maison, tu vois. Ouais, et tu trouverais une boulange qui fait ses propres éclairs eux-mêmes et c'est pas un truc de chez Métro, tu vois, machin. C'est intéressant, en vrai, pourquoi pas, tu vois. T'as même les menus maintenant dans les restos qui sont uploadés dans un onglet menu dans Google Maps, tu vois, genre c'est trop bien. Et chaque business a ses onglets un peu dédiés comme ça. Les hôtels, ils ont les prix et les réservations, etc. Donc c'est assez puissant et j'avoue, tu peux taper presque tout et n'importe quoi dans la barre de recherche de Google Maps comme si t'étais sur Google et t'auras des résultats quoi. Ouais, donc moi pour l'instant le seul problème que je vois à ça, c'est que ça dépend beaucoup des sociétés qui mettent à jour leur profil et leur menu sur Google Maps et très peu le font. Et très peu sont informatisés et c'est vraiment dommage parce que il y a encore des sites internet qui pour avoir le menu il faut aller sur le site internet et télécharger le PDF ce qui me donne envie de me jeter par la plus proche fenêtre. Ouais, mais tu vois de plus en plus comme les gens c'était pas trop con quand tu lances ton business, tu sais que c'est important d'être recherchable, tu vois, et trouvable. Et plein de gens le font pas. Prends les restaurants de province et tout machin, mais que personne ne le fait. Ouais, mais justement, dommage, ceux qui sortent du lot, c'est peut-être ceux qui ont réussi leur SEO et qui ont créé bien leur Google Business. En vrai, ça fait partie du truc quand tu lances un resto ou un truc comme ça. Et après, pour aller plus loin, c'est vrai que sur Google, tu pourrais avoir aussi des trucs plus événementiels, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a comme événement autour de chez moi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, moi, des fois, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end à Lille. Tu tapes quefairealille.com, tu arrives sur un vieux blog où il y a 27 pubs. Où tu vois qu'il y a la fête du truc machin, mais genre faut vraiment dig deep pour avoir des infos. Ouais, alors on n'a pas parlé de ça encore, mais t'as raison. Sur l'événementiel, ça va être super. Pouvoir dire que faire à Lille avec un enfant, et tu vas voir, il y a la foire de machin truc, il y a le truc, il y a tel film au cinéma, il y a machin, ça va être génial. Les infos, on les trouve, mais c'est catastrophique. Enfin, vraiment diguer des blogs et tu vois l'info écrite dans un petit paragraphe en Times New Roman, tu fais pas trop confiance. Tu dis, je vais aller là-bas, il y aura rien, tu vois. Enfin, c'est un peu ça. Et c'est vrai que j'aurais tendance à faire confiance à un hub comme Google Maps sur ça. Après, l'IA là-dedans, qu'est-ce qu'elle vient faire? J'ai pas trop compris dans l'actu. Parce que tu sais, on est en 2024, il faut mettre de l'IA partout. En fait, je pense que c'est plus de l'algorithmique de l'IA. En tout cas, ils utilisent leur modèle de langage pour interpréter ce que tu dis et le matcher avec la data qu'ils ont. Donc il y a une partie d'IA. Mais oui, il y a aussi beaucoup d'algorithmes simples. Par contre, un autre truc que j'ai remarqué sur Google Maps récemment, c'est que d'un compte à l'autre, t'as pas les mêmes résultats. Et ça, c'est déjà le cas. J'ai un pote qui est venu chez moi et qui a dit je cherchais un caviste et tout, j'ai pas trouvé sur la route. Je dis what the fuck, il y en a. Je tape caviste, il y en a à 500 mètres de chez moi. Et il dit mais putain, je l'ai pas eu et tout. Enfin tu vois, et ça lui montrait d'autres types de lieux. Il m'a montré son Google Maps, ça lui montrait d'autres types de lieux. Donc il y a déjà des ciblages comme ça quoi. Et c'est comme ton historique de recherche Google global qui te target. On avait regardé le site il y a longtemps avec Anis et toi, genre c'était qu'est-ce que Google sait de moi, 25-35, célibataire, intéressé par la finance. Enfin, il y a toute une cartographie. Tu sais que moi, maintenant, depuis qu'on a fait ça fait longtemps qu'on fait cette émission, maintenant, ça fait
je pense, 1 an et demi que j'utilise plus du tout Google pour mes recherches. Ah ouais, tu fais que sur quoi, toi? J'utilise Brave Search, c'est super bien. Ok, t'as pas de Gmail? Si, j'ai un Gmail. Mais en tu utilises beaucoup? Ah oui, énormément. Ah bah ça suffit, je pense. Non, mais je suis pas en train de dire ouais, moi je suis trop fort, moi je suis déco et tout, mais particulièrement sur le produit search, je me suis déco de Google assez facilement. Et en fait, on utilise beaucoup moins Google par rapport à avant. L'usage a changé. Enfin, dire que vraiment, en fait, si je veux une réponse à une question, je la tape dans ChatGPT, tu vois. Ah, ça c'est une nouveauté aussi. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, la plupart des petites questions du quotidien, c'est du ChatGPT.